Et bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du podcast Vitalities, le podcast dédié à l'entrepreneuriat dans le domaine du sport et du bien-être. Je reçois régulièrement des entrepreneurs inspirants dans ce domaine et aujourd'hui j'ai eu la chance d'enregistrer avec Max Damaré qui est le founder de la marque Others, également boxeur professionnel. Si vous avez suivi l'actualité, vous savez que la marque traverse une période difficile et Max a eu la sympathie de partager ces challenges avec nous, mais pas que. Il nous parle de la fondation de la marque, de son ADN, de sa genèse, de son positionnement, de son client idéal, de la vision pour l'avenir, également de ses pivots pendant cette aventure. Il nous parle également de sa carrière de boxeur. Donc, petit souci au niveau du réseau au départ de l'émission, mais ça s'arrange rapidement derrière. Donc, restez bien jusqu'au bout. Partagez et abonnez-vous si tout ça vous plaît. Comment tu vas, Maxence? Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir de te recevoir. Ça va très bien, Ashraf, et bah, merci à toi justement de m'avoir invité. Avec plaisir d'être là. Voilà, je crois que l'actualité d'Others dont on va parler, qui est ton business, qui est ton petit bébé, elle est mouvementée. Il y a des choses à dire. Mais avant d'entrer dans le côté business, tu es aussi boxeur. Là, d'ailleurs, tu sors d'un combat victorieux ce week-end. Ben, j'aimerais savoir en fait qu'est-ce qui t'a amené à ce sport qui nécessite, qui demande du courage et du don de soi. Écoute, ce qui m'a amené à ce sport, c'est un peu le hasard. Je viens d'une famille où il y a personne qui boxe, donc c'est pas du tout un truc de famille et personne ne fait de sport de combat même dans la famille. Donc mon premier combat, ça a été de pouvoir commencer parce que personne n'était chaud chez moi pour que j'aille dans une salle de boxe. Et en fait, si tu veux, à 12 ans, je suis parti en colo l'été, avant de rentrer en cinquième. Et il y a un animateur boxeur qui a fait un atelier boxe auquel j'ai participé, j'ai bien aimé. Je suis rentré de vacances, j'ai dit à mes parents: «Je veux faire de la boxe à la rentrée». C'est mort. Donc mon premier combat, ça a été de commencer. Gros travail de sape pendant tout l'été et je les ai eu à l'usure et j'ai fini par pouvoir commencer. Et voilà, après, donc j'ai commencé à 12 ans, j'en ai 28 aujourd'hui. Je suis passé pro à 21 ans, j'ai fait 5 combats, puis j'ai arrêté, j'ai fait une pause de 5 ans et là j'ai refait, j'ai fait mon 6e combat pro du coup ce week-end. Je suis revenu, après 5 ans d'arrêt. Alors justement, pendant cette pause, parce que j'ai écouté pas mal de tes interventions sur d'autres podcasts, pendant cette pause, tu t'intéressais au MMA et tu te posais la question en fait à te lancer dans ce sport. Qu'est-ce qui a fait que finalement tu es resté sur la boxe et pas le MMA? Le MMA, c'est arrivé à une époque où je pense que sportivement j'étais un peu perdu, parce que j'ai arrêté la boxe, au moment du premier confinement. J'ai fait mon dernier combat le 28 février 2020, avant 2 semaines avant le confinement, tu vois? J'en avais ras-le-bol à ce moment-là. J'étais aussi boulimique, à cause des régimes et cetera et je pense que ça a beaucoup participé à mon choix de stopper et en fait, suite à ça, c'est au même moment où j'ai terminé mes études d'ingénieur. Je suis parti vivre à Paris, hem et je me suis associé avec un laboratoire, expert dans les alternatives végétales pour monter une marque de nutrition sportive et arrivant à Paris, là, j'étais perdu sportivement et je me suis dit: «Pourquoi pas tenter le MMA?» Donc je suis allé au MMA Factory. J'ai tourné un peu avec, tous les gars de la salle, tout le monde connaît et j'ai bien aimé, je me débrouillais pas trop mal. Mais bon, après, je me suis retrouvé aussi dans une tornade de taf pas possible avec le lancement de la boîte et donc tous les projets sportifs se sont essoufflés. Enfin, même si on avait pas vraiment. Mais il n'empêche que, le combat a quand même m'a quand même toujours trotté en tête. Je me suis rendu compte petit à petit que j'avais pas tourné la page définitivement et que j'avais besoin de revivre toutes ces émotions, toutes ces sensations et c'est pour ça que je suis retourné vers la boxe. Et pourquoi la boxe plutôt que le MMA du coup? Je pense que c'est vraiment aussi le sport qui me fait triper, plus que les autres et j'avais aussi envie de retrouver mon équipe, mes coachs, enfin voilà mon petit cocon quoi. Donc voilà, enfin c'est avec eux que j'aime faire ça. Ok. Donc tu parlais de cette marque de nutrition que tu as créée pendant cette période. Donc évidemment, on va pas spoiler, c'est pas besoin de faire du spoiling, on parle d'Others, qui s'appelait pas comme ça au départ. Et tu as eu quelques péripéties pour lancer ça, raconte-nous. C'est clair, à peine lancé, c'était la guerre. Enfin même pas lancé. Ouais, au début du coup, c'est une marque qu'on a voulu positionner 100 sport de combat parce que, j'ai un bon réseau forcément, dans tout ce qui est boxe, MMA et tout ça. On a lancé un premier produit qui a vite été entre les mains des boxeurs qualifiés aux Jeux olympiques et cetera. Voilà,
On a pu décoller assez vite, grâce à ça avec peu de moyens. Mais du coup, la marque s'appelait NoCao, en mode, NoCao, tu prends pas de KO et il se trouve qu'il y a une autre marque que tout le monde connaît qui s'appelle, Nocco, Nocco, là, les boissons en canette à base d'acides aminés. Une marque suédoise, mais qui est partout dans le monde aujourd'hui. Donc on a déposé la marque à l'INPI et quelques temps plus tard, on a reçu, un dossier comme ça d'un cabinet de propriété intellectuelle, d'avocats qui contestait notre dépôt de marque et qui représentait du coup Noco. Hem et du coup, on s'est retrouvé direct dans une procédure à l'INPI parce que nous on n'était pas d'accord, c'était Nocao, pas Noco. Ils nous attaquaient pour similarité phonétique et voilà, mais du coup, c'était intéressant parce qu'on au début, on faisait les morts, parce qu'on s'est dit: «Vas-y, on va pas répondre, les avocats vont continuer à relancer, ça leur fera des frais» et je sais plus, après 2 mois à rien dire, là, on a reçu des appels de l'INPI, donc qui est l'organe, auprès duquel on va déposer une marque et de là, on a dû répondre, mais donc on était face à un cabinet d'avocats qui nous envoyait des dossiers de 50 pages et moi, j'étais là avec un de mes cofondateurs à faire des Google Docs. On était là: «Non, non, c'est pas pareil, machin». Ça a quand même duré 1 an et demi, mais on a perdu. Du coup, pas le droit d'enregistrer notre, marque, sous le nom de Noco, et voilà et du coup, on a changé pour Others, qui au final est plus sympa, je trouve. Donc pas de regrets et c'était une petite bataille intéressante à vivre aussi. C'est souvent comme ça, hein, quand en entrepreneuriat, moi je vous l'apprends pas, vous êtes des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs si vous écoutez ce podcast et oui, on est des pompiers, hein, clairement. C'est galère Ouais, sur c'est ça. galère et on apprend à les gérer et souvent on se rend compte que il y a un bien derrière ce qu'on pense être mal. Alors Others, du coup, le nom, ça vient d'où? Du coup, Others, enfin, c'est une marque de nutrition sportive dans laquelle on va avoir que des produits, d'origine végétale. Donc tous nos produits sont véganes et cetera. On s'est lancé à un moment où il y avait une offre, vraiment une petite offre végétale sur le marché. Nous, notre but, c'était vraiment de s'éloigner, de tous ces produits qui vont être bons pour la performance, mais mauvais pour la santé. Le but, c'est vraiment d'allier le meilleur des 2. L'un est censé renforcer l'autre et pas le détruire. Et du coup, c'était pour ceux qui voulaient faire différemment les autres, donc Others. Donc en fait, ça pour lancer pour trouver ce positionnement-là, Ouais. qui est intéressant parce que à la fois c'est une marque c'est comme ça que je l'aperçois, qui est dans l'agressivité positive, hein, puisque voilà, on est à la base, on sent quand même l'ADN du sport de combat. C'est un positionnement ça que tu as voulu dès le départ, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui ont pris cette route-là. Souvent, on voit des marques qui sont dans, dans les produits véganes, qui ont des couleurs très neutres ou très vert, Ouais, c'est blanc, pastel, qui vont, comment dire, qui vont exprimer le bien-être, la joie. Alors qu'Others, on est plus dans des couleurs agressives dans le bon sens du terme. on est parti de ce positionnement 100% sport de combat. Et moi, j'ai pas voulu sortir de ce positionnement, aussi parce que c'est le positionnement qui me plaît. C'est pas forcément lié, à ce qu'il aurait fallu faire pour le marché. Hem, Peut-être une erreur aussi, hein, parce que je pense que, beaucoup plus de gens qui cherchent à consommer des protéines végétales se seraient sentis touchés par, les produits Others si, le positionnement et les couleurs et cetera avaient été un peu différents. Mais, moi, je suis un peu trop aussi, buter dans mes billets et j'ai aussi ce qui me motive à bosser pour créer une boîte, c'est de faire des choses qui me plaisent aussi, quoi. Donc tu as ce que te demande le marché, mais tu as aussi ce que tu as envie de faire, quoi. Donc aujourd'hui, comment tu décris l'ADN de Others? Other, c'est la nutrition sportive, qui est bonne pour ta performance, mais aussi pour ta santé sans compromis. Ok. Alors, j'allais te poser, pour rien te cacher, j'allais te poser la question sur la vision d'Others. Aujourd'hui, tu communiques là-dessus. Je pense que les fans de la marque sont aussi au courant et te soutiennent et soutiennent la marque. Vous êtes en difficulté. Comment est-ce que tu vois l'avenir par rapport à ça? Comment est-ce que tu gères cette situation? Et peut-être pour les personnes qui ne sont pas au courant de la situation, est-ce que tu peux, dans les grandes lignes, en tout cas, nous décrire ça? Ouais, bien sûr. Du coup, Other, c'est en redressement judiciaire. Donc ça veut dire qu'on a eu trop de dettes et qu'on s'est retrouvé à un point où on n'avait plus une trésorerie suffisante pour rembourser. Parce que du coup, tous nos développements produits, la mise sur le marché, les développements commerciaux et cetera, ça a coûté beaucoup d'argent et j'ai bénéficié de beaucoup de fonds d'innovation de la part de la Banque, publique d'investissement française. Mais c'est du prêt et voilà, bref, il y a plein de choses qui ont fait que ça a rendu les choses compliquées. Il y a des vidéos sur le compte d'Others que vous pouvez aller voir si vous voulez en savoir plus. Enfin, j'ai tout révélé, tout expliqué.
voilà, je vais peut-être pas refaire toute cette histoire-là, maintenant, mais grosso modo, j'ai dû déclarer la cessation de paiement au mois de novembre. Donc le tribunal de commerce de Lille m'a ouvert la procédure de redressement judiciaire le 2 décembre. Heu et du coup, à partir de ce moment-là, tu dois établir avec eux un prévisionnel que tu dois tenir pour éviter la liquidation. Et aujourd'hui, du coup, ma vision pour Others, elle est assez, court moyen terme dans le sens où je vois les choses audience après audience. Je sais pas encore si on va pouvoir redresser l'activité, même si là on a atteint des grosses preuves qui montrent que la boîte peut être, redressable. Hem, donc là, j'essaye chaque mois de tenir mon prévisionnel plutôt que de me dire, voilà: «Qu'est-ce qu'on fait dans 6 mois?» et cetera. Là, c'est vraiment, au jour le jour ou plutôt au mois le mois. Dans tous les cas, là, ce qui se passe, c'est que malgré une grosse réduction des coûts, j'arrive à maintenir le chiffre d'affaires et le développement de l'activité. Donc pour le moment, le redressement judiciaire est positif. Il y a pas encore trop de raisons qui feraient que le tribunal m'empêcherait d'adopter un plan de redressement. Parce qu'en fait, l'idée du redressement, c'est qu'on va geler tes dettes pendant, ce qu'on appelle la période d'observation, qui peut durer de 6 à 18 mois. En fait, au bout de 6 mois, le tribunal va choisir de t'ouvrir une deuxième période de 6 mois ou non. Non, donc si c'est non, il te met en liquidation et ou alors de te faire adopter un plan de redressement. Et donc nous, on est sur la deuxième période d'observation là. Mais du coup, si on adopte un plan de redressement, ça fait que on reprend l'activité normalement. Il va falloir rembourser les dettes, mais elles vont être étalées sur 8 ans. Donc ça te laisse aussi le temps de faire des plus petits remboursements mensuels, quoi. Hem, mais du coup, aujourd'hui, je sais pas encore si on me laissera adopter un plan de redressement. Là, je me bats juste chaque mois pour tenir mon prévisionnel. Bien sûr, il y a plein de choses auxquelles je pense, et là, en fait, on a réussi à vendre 4 000 produits en un peu plus de 60 jours, ce qui a permis de bien renflouer la caisse quand même. Donc je suis assez en avance sur, la trésorerie qu'on me demande et c'est, l'atteinte d'un step qui va me permettre, bah, déjà de pas être mis en liquidation en juillet, parce que ma prochaine audience, c'est le 9 juillet. Et qui, je l'espère, m'autorisera à relancer des productions. Donc, toujours en cours de période d'observation. Donc, c'est positif pour déjà la suite de la période d'observation et j'espère pour l'adoption d'un plan de redressement derrière. Et dans le cas où les taux se resserreraient trop, moi dans l'histoire, je pense pas à moi, je pense plutôt à la survie de la marque. Si jamais les taux se resserrent trop et que la boîte part en liquidation, moi je ferai tout ce que je peux pour trouver une autre société qui reprendrait les rênes, quoi. Comme ça, Others continuera même OK. sans moi, Others continuera à vivre, et bah, tous les clients, parce qu'on a une clientèle ultra fidèle, bah, tous les clients pourront continuer à consommer, les produits. Et pour moi, c'est plus important que Others continue à vivre même sans moi, que plutôt que tout ce qui a été construit, se casse la gueule. OK. Alors on reprend une petite interruption parce que, vous avez dû rendre compte qu'il y avait quelques petits soucis de connexion, mais, ça devrait être réglé, puis ça va être bien, pour la suite. Donc, tu nous expliquais, Maxence, les difficultés actuelles de Others. Comment est-ce que mentalement tu arrives à gérer ça? Est-ce que, alors je vais te poser une question un peu bateau, mais est-ce que, justement ton expérience dans la boxe, ça t'aide? Ou est-ce que tu vas chercher la force pour aller, relever ce défi-là? Bah, écoute, honnêtement, j'étais un peu à bout de force, en septembre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre, bah, moi, j'avais pas connaissance, de la possibilité d'être en redressement judiciaire et en septembre, en fait, ça faisait déjà 1 an et demi que je me battais, dans le secret contre la mort de la boîte, tu vois? Et bah, j'étais un peu à bout. J'ai commencé à faire des appels avec tous mes actionnaires pour leur expliquer que ça allait se terminer, qu'on allait liquider la boîte et là, il y a un de mes actionnaires, qui m'a dit: «Écoute Max, moi, si j'ai investi dans ta boîte, c'est parce que depuis le départ, tu un mec qui résout les problèmes, tu en as plein et tu es toujours en train de chercher des solutions. Tu as toujours montré que tu avais de l'énergie quoi qu'il arrive et cetera. Baisse pas les bras. Ta boîte, tu peux la mettre en redressement, ça va te faire gagner du temps. Tu vas avoir du temps pour te reposer, pour réfléchir et cetera et ça va sûrement te redonner de l'énergie. Tu vas pouvoir geler tes dettes et tout ça». Donc au début, j'étais là: «Bon OK, vas-y, j'en ai marre, mais bon, je vais faire ce qu'il me dit, de toute façon, je lui dois bien». Enfin, rien de m'y oblige, hein, mais voilà. Du coup, je vois un avocat, on déclare la cessation de paiement et tout ça. Au début,
Au début, du coup, je fais pas grand-chose et en fait, il s'est passé exactement ce qu'il m'a dit. Ça m'a reboosté et en fait, ça a été une bouffée d'air frais, de rentrer en redressement bizarrement. Les rendez-vous au tribunal, ça m'a reboosté à mort parce que du coup, quand tu as une audience au tribunal de commerce, en face de toi, enfin, tu avec ton avocat, mais en face de toi, tu as, mandataire judiciaire, procureur de la République, président du tribunal, greffier, tu as 2-3 autres personnes, enfin bref. Tu as du monde face à toi qui va te poser des questions sur les moindres trucs, qui vont te challenger sur tout et en fait, tu ressors de là, moi, j'étais en mode: «Bah, vas-y, je vais leur montrer, moi, qu'on peut s'en sortir» et ça m'a mis un coup de boost énorme et au même moment, en fait, j'ai décidé de reprendre la boxe et du coup, je me suis mis aussi une discipline, de ouf, à 2 entraînements par jour, sur la diète aussi, puisque depuis que j'ai stoppé la boxe, j'avais pris, 17 kilogrammes que j'ai dû reperdre et du coup, tout ça, en fait, ça m'a mis dans un cadre de vie idéal pour, le combat, que ce soit, enfin de manière entrepreneuriale ou sportive et voilà, je pense que je me suis créé un tout qui m'a surmotivé, quoi. La structure d'Others, alors peut-être pas tout de suite, mais au moment où elle a commencé à se développer, comment est-ce que tu as géré, ta team? Est-ce que, tu étais plutôt, dans le recrutement de salariés, plutôt, dans les alternants au départ? Comment est-ce que tu as géré ton équipe? Comment est-ce qu'elle était structurée cette équipe-là? Ouais, au départ, j'avais stagiaire et bah, au tout départ, stagiaire de 2 mois, pas rémunéré. Après, j'ai eu, un alternant, Adrien. Après, j'ai eu des stagiaires de 6 mois. Après, j'ai eu un freelance aussi qui était là un peu de manière, temps partiel, quoi. Puis quelques CDI et puis à un moment, j'avais 6 salariés. Mais aujourd'hui, je suis tout seul parce que du coup, les difficultés ont fait qu'il y avait plus de thunes et donc là, je suis tout seul. Mais il y a un moment, j'avais 6 salariés, donc il y avait, 4 CDI et 2 alternants. Et ils faisaient quoi? Bah, alors du coup, il y avait un directeur e-commerce, Guillaume qui est parti chez un très gros concurrent, donc bah, c'est cool pour lui. Hem, il y avait, Manon, Michael et Charlotte en commerciaux, donc pour la vente B2B. Et ensuite donc là, ça fait 4 et ensuite il y avait, Florian en community manager et Gaëtan, bah, qui était aussi, un alternant et qui était aussi, commercial et en fait, bah, ça, c'est une des raisons pour laquelle, Other s'est rentré en redressement, c'est que j'ai mis le paquet sur la vente physique, pour rentrer dans tout ce qui est boutique, salle de sport et cetera. Tu vois, j'ai recruté une grosse équipe commerciale. On a participé à beaucoup d'événements et en fait, ça a pas du tout fonctionné et notre cible, on la trouve vraiment en ligne. Tu vois, j'investissais beaucoup moins sur le e-commerce alors que c'est ça qui s'est développé à mort et j'ai cru jusqu'au bout au développement en vente physique, mais c'était pas la bonne stratégie. Une stratégie qu'il faut j'ai remarqué, chez Others aussi, c'est que les partenariats avec des athlètes, avec, des figures en fait qui représentent la marque, comment est-ce que tu vas aller chercher ces gens-là? Bah, je les contacte, ou alors je me suis déjà entraîné avec eux, donc je les connais un petit peu. Enfin, tu vois, par exemple, à un moment, j'ai bossé avec, Nassourdine Imavov. Bah, à l'époque où j'allais au MMA Factory, du coup, je m'entraînais avec et avant le lancement du premier produit, ça a été un des bêta-testeurs et du coup, ça fait qu'un jour, c'est son meilleur pote qui m'a contacté et qui m'a dit: «Ouais Max, Nassour, il avait kiffé, il a plein de propositions de marques de nutrition et cetera, mais en fait, c'est avec Others qu'il a envie de bosser». Donc là, ça s'est lancé comme ça et puis après, il y en a d'autres, bah, sur Insta, tu vas choper le mail, que tu peux trouver, tu contactes, tu as une réponse ou pas, tout simplement. Nassour, c'est pas le premier que j'entends qui veut bosser avec Others et qu'avec Others. D'après toi, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à la qualité du produit? Est-ce que c'est, l'univers de la marque dans laquelle l'athlète il se reconnaît? Ou est-ce que c'est un tout, d'après toi? C'est un mélange des 2 vraiment, ouais. Ouais, c'est un tout, hein. Mmh. Pour le coup, on a le post-workout qui est notre produit phare. C'est vraiment un produit avec lequel tu vas ressentir des effets très vite, sur ta récupération et qui en plus, tu vois, enfin, se digère bien, qui a bon goût. Après, voilà, ça
les goûts et les couleurs, ça dépend aussi des gens, mais tu vois, par exemple, ceux qui n'aimaient pas le produit, après un premier test, ça, c'est arrivé sur le 1er goût du post-portable qui est un goût, un peu naturel. Les gens qui commençaient à il y a tu sais, c'était très divisé, les avis. Tu en avais qui adoraient et tu en as d'autres qui aimaient pas du tout. Et du coup, j'avais plein de messages de clients qui me disaient: «Ouais, j'aime pas et tout, qu'est-ce que je peux faire?» tout ça. Donc moi, je leur répondais: «Écoutez, tu as payé 40 balles pour ça, fais au moins l'effort de le prendre sur 5 jours et tu verras». Et en fait, au bout de 5 jours, les gens l'aimaient bien. Genre le goût, je pense que, tu sais, c'est comme le café, tu détestes la première tasse, mais au bout de quelques cafés, tu peux plus t'en passer, quoi. C'est exactement cet effet qu'on a retrouvé chez beaucoup de gens. Et donc oui, donc tu as les effets du produit, puis tu as le fait que les gens ils prennent goût, qu'ils se digèrent bien et voilà, tu as une sensation de bien-être aussi quand tu consommes ça plutôt que quand tu consommes une protéine de lait, tu vois? Et sur l'aspect justement de l'univers de la marque, est-ce que tu as eu des retours des athlètes, des clients? Ils disaient: «Ouais, moi je kiffe la marque parce que l'univers, parce que les couleurs, parce que, les contenus sur les réseaux sociaux», est-ce que tu as eu des retours là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui revenait souvent? Ouais, non, les gens kiffaient de ouf l'univers de la marque. Ça, je pense qu'on a visé juste au départ. Une erreur qu'on a peut-être fait un peu ensuite, c'est justement de vouloir rendre la marque un peu plus globale et de se décentraliser un peu des sports de combat. Et tu vois, on a toujours gardé un peu une ADN combat, mais on a aussi perdu vraiment ce positionnement clair et ça, c'était peut-être aussi une erreur, tu vois? OK, parce que vous avez ciblé, un marché plus large. Est-ce que vous aviez identifié d'autres, personas, d'autres clients idéaux? Ou est-ce que vous avez vraiment voulu, balancer, la com de manière globale? Alors, la première extension, tu vois, ça a été les autres sports de haute intensité, type le CrossFit. Ouais. Donc ça, c'est pas une erreur. Ça, c'est bien. Hem, mais ensuite, tu vois, on a des concurrents qui explosent de ouf, juste parce qu'ils parlent au consommateur, global qui est même pas forcément sportif, qui cherche à augmenter ses apports en protéines, qui est enfin qui a des valeurs, écologiques et cetera. Et nous, finalement, c'est aussi ce qu'on va défendre, mais c'est juste qu'on le dit pas forcément. Moi, tu vois, si les produits de Other sont végétaux, c'est pour la santé, mais c'est aussi pour des raisons écologiques, c'est important pour moi. Hem, mais du coup, on a voulu aussi parler à ces gens-là. Mais en fait, quand tu veux parler à tout le monde, tu parles à personne. Ça Donc c'est ça c'est la phrase à retenir. Quand tu veux parler à tout le monde, tu veux parler à personne et ça c'est, une des qualités qu'on peut pas t'enlever. C'est justement de reconnaître les éventuelles erreurs. De toute façon, c'est comme bah, ça c'est qu'on tentant à progresse chaque parce fois, qu'on hein. en fait tous. C'est pardon? C'est tentant à chaque fois de se dire: «Ah, Ouais. vas-y, je peux tenter ça», enfin, tu vois? Et finalement, non. Après moi, c'est j'ai fait ces erreurs-là, mais c'est aussi parce qu'il y a enfin, je veux pas me dédouaner, hein, parce que c'est moi qui ai fait c'est moi qui ai pris les décisions. Et tu vois, tu as plein de gens qui arrêtaient pas de me dire: «Mais tu devrais pas te cantonner qu'au sport de combat, c'est petit, c'est dommage et tout, machin». Et au début, j'étais persuadé et au bout d'un moment, j'étais là: «Ouais, ils ont peut-être raison, c'est des gens plus expérimentés qui me disent ça». Mais non, en fait, quand toi tu te lances sur ton marché, il y a personne qui le connaît aussi bien que toi. Donc faut pas être débile, faut écouter les conseils, mais faut quand même se dire que personne ne connaît mieux ton marché et ta marque que toi. Donc heu, donc j'aurais dû rester sur mon choix de base, tu vois? Mais bon après, je regrette pas parce que j'ai ça m'a beaucoup appris aussi. En marketing, il y a la référence de Kevin Kelly et de ses 1000 fans. L'article qu'il a écrit sur le fait qu'une entreprise peut largement vivre confortablement avec 1000 fans dédiés à la marque. Et c'est vrai que quand on a identifié un client idéal, qu'on a identifié, c'est comme un athlète, hein, c'est ce que je dis moi à mes clients, capitaliser sur vos forces. À partir du moment où vous avez identifié les forces de la marque, son magnétisme, son ADN, son attractivité et son positionnement, mettre le paquet en fait, mettre le paquet sur le client idéal, lui donner un maximum de valeur. Et puis plutôt que d'aller, encore une fois, c'est extrêmement difficile à prendre ces décisions-là. Mais on voit qu'il y a des marques qui fonctionnent très bien en se concentrant sur un, voire deux personas, trois personas au maximum, et justement développer de la valeur, des produits, des services autour de ce persona plutôt qu'à aller chercher d'autres segments de marché. Mais encore une fois, c'est des décisions très difficiles à prendre. Comme tu disais, il y a la pression de l'environnement extérieur de la marque, les sollicitations, le doute aussi. Et puis, et toi, tu disais que tu aurais dû, euh, puisque c'est toi qui connais mieux ton marché, est-ce que tu penses qu'il y a une part d'intuition là-dedans? C'est une question un peu ésotérique, mais est-ce que tu... Ouais. Faut l'écouter l'intuition. Hmm. Ouais, non, mais franchement, je trouve que l'intuition se trompe rarement quand même. Parce que je pense que l'intuition, c'est aussi une construction
inconsciente de tout ce que tu as pu lire à droite à gauche, de tout ce que tu as expérimenté et cetera, tu vois? Enfin, ça vient pas de nulle part. C'est pas juste quelque chose de cartésien, et de théorique. C'est aussi c'est un mélange de tout et donc pour moi, c'est ultra important de l'écouter. Toi, Maxence, comment est-ce que tu te vois en tant qu'entrepreneur? Comment est-ce que tu te définis? Est-ce que c'est pour toi quelque chose qui est inné chez toi ou est-ce que ça s'est développé avec l'idée que tu as eue, avec Others? Hem, je pense que j'ai toujours voulu entreprendre. Après c'est venu, tu vois, à la fin de mes études, moi j'étais très ouvert à être salarié, ou quoi. Enfin, en fait, je me posais pas vraiment la question, tu vois? J'étais plus, quel projet va me faire kiffer? J'avais une opportunité chez Nike aussi aux Pays-Bas, tu vois? Ça m'aurait fait kiffer, mais dès que j'ai eu l'opportunité de monter aux Others, finalement, je me suis dit: «Ah, il y a pas photo». Grosso modo, j'ai eu cette opportunité qui est arrivée avec Others quand j'ai rencontré le labo, avec lequel je me suis associé. Et en fait, là, moi, ce qui m'a fait devenir entrepreneur, c'est la passion. La passion que j'ai pour la nutrition et cetera, bah, en fait, elle a fait que j'ai même pas du tout réfléchi au fait que j'allais devenir entrepreneur ou quoi que ce soit. Ça a coulé de source, quoi. C'était super logique. Et après, bah, en tant qu'entrepreneur, je vais dire des trucs bateaux, mais je sais que je suis quelqu'un de résilient, que j'ai un mental, qui est difficilement, pliable et que tout obstacle, pour moi, c'est aussi une source de motivation, à franchir. Et après, je vois aussi, toutes les choses qui m'arrivent comme, de l'apprentissage. Hem, Tu vois, aujourd'hui, j'ai 28 ans. Demain, quoi qu'il arrive pour Others, je suis pas inquiet pour moi non plus. Parce que je me dis que j'ai appris tellement de choses que si Others demain, vient à se casser la gueule, alors c'est pas ce que je souhaite, hein, et je vais faire tout ce que je peux pour sauver Others. Mais si Others vient à s'effondrer, ou que quelqu'un reprend les rênes et que moi je suis plus dans l'équation, je sais que j'arriverai à faire autre chose et à m'en sortir. Pour terminer, Maxence, sur le point de vue, alors tu m'as dit que là tu reprenais justement, tu t'es remis à la boxe, que tu as dû perdre du poids. Comment est-ce que tu gères ton hygiène de vie là avec, tout ce stress et tous ces challenges? C'est quoi ta routine? Est-ce que tu as une routine, régulière, nutrition, sommeil? Dis-moi comment tu gères tout ça? Bah, ma routine, bah, je vais te parler plutôt de ma routine sur ma préparation de combat, du coup. Parce que du coup, là, je suis mon combat, c'était samedi. Là, je suis passé en mode décompression, je fais un peu nimp, pendant une petite semaine, tu vois, histoire de me ressourcer. Mais du coup, pendant la préparation de combat, mon hygiène, c'est ma routine, c'était, je me levais entre 7 heures et 7:30. Le matin, c'était soit, course fractionnée, soit footing long, soit muscu, soit, patte d'ours avec un de mes coachs. 3 fois par semaine, j'avais kiné avec un kiné spécialisé dans la boxe parce qu'en fait, en mars, je me suis déboîté l'épaule. Donc j'ai dû mêler, comment on appelle ça déjà? Rééducation avec la prépa. Il y a toute une partie de la prépa que j'ai pu faire que du bras droit. Mais voilà. Bah, du coup, je revenais de l'entraînement du matin, vers, 9 heures souvent, 8:30, 9 heures. Je mangeais un petit truc, donc c'était des prods et des kiwis. Je prends mes compléments, tout ça. Après je vais bosser, donc je bossais 2 3 heures. Après kiné, après je revenais, déjeuner. À 13 heures, je me remettais au boulot jusque 17h30, un truc comme ça. Je faisais une petite sieste d'une demi-heure, je prenais mon goûter et boxe. Et après retour à la maison vers, 21h30, dîner, dodo. Mais bon, après niveau sommeil, je suis un mauvais élève, je dors pas beaucoup de base et depuis mon enfance, j'ai des troubles du sommeil. Non, enfin, je dors entre 4 et 6 heures par nuit, quoi. Je suis pas un très, très bon élève à ce niveau-là. Tu arrives quand même à placer quelques siestes ou micro-siestes dans la journée pour, récupérer? Ouais, mais c'est dur de se déconnecter. Ouais. De déconnecter le cerveau. J'arrive à poser le tel et pas le regarder, mais déconnecter le cerveau, c'est compliqué. Justement, par rapport à ça, je t'ai entendu sur un autre podcast, tu disais que, bah, quand c'est difficile, ça t'arrivait de prendre des demi-journées, en fait, où tu déconnectes complètement? Alors peut-être pas en ce moment vu l'actualité, mais si on revient un petit peu en arrière, hem, comment est-ce que tu gères ça? Parce que c'est vrai que nous, quand on est à fond dans nos business, on y pense presque tout le temps, 24/7 et on a du mal à déconnecter. Comment est-ce que toi, tu arrives à justement t'extraire des situations? Qu'est-ce que tu fais pour, te ressourcer? En vrai, je culpabilise, pas du tout de me déconnecter parce qu'en fait, le problème quand tu es entrepreneur, souvent, c'est que tu vas culpabiliser dès que tu taffes pas. Ouais, tu vois, je l'ai dit au début, je suis un ancien boulimique. Quand tu es boulimique, tu culpabilises aussi quand tu manges trop. Tu vois, genre,
c'est un peu pareil et tu vois, ce qui m'a soigné de la boulimie, c'est arrêter de culpabiliser et donc en vrai, ce qui te soigne aussi, je pense de ça au niveau entrepreneurial, c'est de pas culpabiliser. Dans tous les cas, tu sais que ta charge de travail, tu vas la bouffer. Tu sais que tu as une charge mentale qui est constante. Ça y est, tu as le droit de te relaxer et te relaxer justement, ça va te faire être beaucoup plus efficace quand tu vas revenir. Je pense qu'il vaut mieux travailler moins mais efficacement que Mmh. plus mais pas bien. Moi, j'ai 0 culpabilité à prendre des moments où je taffe pas. Là, tu vois, aujourd'hui, je vais travailloter. Le reste de la semaine, je pense que je vais bien bosser quand même. Et puis, tu vois, parfois, tu vas taffer le samedi, le dimanche, enfin, dès qu'il y a un truc à faire, faut le faire. Enfin, tu sais, tu as plein d'impératifs. Mais du coup, les moments où tu as pas d'impératif ou pas d'urgence, en vrai, c'est bon, prends du recul, si tu en as besoin. Et qu'est-ce que tu fais justement pendant ces moments où tu chill un peu? En fait, là, pendant ma préparation de combat, j'avais pas de moments comme ça, Ouais. parce qu'avec la diète, la pression et tout, tu as besoin d'avoir l'esprit occupé. Donc j'ai travaillé beaucoup quand même parce qu'en fait, enfin, j'avais pas envie d'avoir rien à faire et de penser à j'ai envie de manger et cetera, tu vois? Hem, mais du coup, qu'est-ce que je fais quand je déconnecte? Parfois, je vais me balader, je vais voir des potes, enfin, je sais pas, je fais des trucs, banals, hein, très banals. Ouais, séries, films un peu, tu Ouais, tu te séries, poses devant films, des écrans, cinéma, ouais? des séries, parfois je glande aussi sur YouTube à regarder n'importe quoi, enfin, comme, tout être humain normal, je pense. Enfin, je fais vraiment des trucs banals, ou alors je cuisine un truc un peu élaboré, enfin tout ça. Enfin il y a rien de vraiment spécial, tu vois? Mais juste des choses normales qui font plaisir ou Bien. qui reposent. OK. Ouais, important de déculpabiliser. C'est vrai qu'on est dans une culture, on nous a aussi, formés comme ça, hein, où on pense que le mérite, il est dans les heures de travail alors qu'en fait, il est dans l'intelligence justement, hein, dans la stratégie et on a l'impression que Faut prendre du recul. vas-y? Quand tu es trop dans ton truc, tu peux pas être intelligent. Il faut prendre du recul. Enfin, en fait, travailler tout le temps, pour moi, c'est contre-productif, tu vois? Ça, c'est vrai parce qu'en même temps, on a des influenceurs, quand je parle d'influenceurs, influenceurs business qui mettent le paquet sur ouais, tu dois travailler H24, no pain no gain, un peu comme dans le Pour moi, fitness. c'est fake, hein. Pour moi, c'est Heu, faux. ouais. Je pense En qu'ils vrai, il y a un peu de ça. Je pense que c'est un équilibre en fait à trouver entre, justement des moments de haute intensité où là, en fait, tu dois être focus. Moi, j'aime bien le côté de deep work un peu où vraiment pendant ouais, moi 1 heure aussi. et demie, 2 heures, tu vas taquet et puis, bah, des moments où tu prends du plaisir pour toi, ta famille, Ouais, tes c'est ça. potes et c'est souvent des cycles en fait. Nous, ce qu'on veut, je pense qu'inconsciemment, je sais pas si ça te le fait toi aussi, inconsciemment, on veut que tout soit structuré comme on veut en fait. Mmh. On a l'impression que pour que ça marche, on doit avoir une structure parfaite et que chaque chose doit être millimétrée et on laisse très peu de place aux signes noirs en fait, à l'inattendu et il faut qu'on ait aussi cette intelligence et cette capacité à s'adapter aussi, à prendre conscience qu'on peut pas tout contrôler et que justement peut-être que toi c'est ce que tu vis en ce moment avec les difficultés d'Others, que justement c'est ta capacité à s'adapter à la situation, à prendre du recul pour mieux rebondir. Ouais, mais tu vois, moi, il y a encore 2 ans, il y a plus de 2 ans, j'étais dans cette mentalité de faut travailler tout le temps, les moments où tu travailles pas, c'est des moments où tu gagnes pas de thunes, enfin, où tu développes pas ta boîte et cetera. Ouais. Mais au final, tu te rends compte qu'il y a plein de moments, en fait, où tu es devant ton ordi, mais il se passe rien de bon pour ta boîte. Plein de moments que tu aurais pu prendre pour toi et revenir, ressourcé. Il y a 2 ans, en fait, j'ai rencontré une fille, qui est ma copine, maintenant et qui a vachement changé ma vision des choses et qui m'a aidé, en fait, je pense à à remettre de l'importance dans l'équilibre vie pro, vie perso. Et en vrai, même pour un entrepreneur qui doit travailler beaucoup, parce que dans tous les cas, on travaille beaucoup, on pense beaucoup à ce qu'on fait. Quand on se réveille la nuit, on se rendort pas parce que tu as déjà 1000 idées qui traversent la tête et cetera. Ça, c'est réel. Mais avoir de l'équilibre dans tout ce qu'on fait, je pense qu'il y a rien de mieux pour aller loin et pour réussir. Bonne conclusion. Et pour finir, la question que j'aime poser à la fin de ce podcast, si Others est là, j'aimerais que peut-être que tu vas me donner ta réponse, pas forcément en fonction de la situation du moment, mais depuis le démarrage en fait de cette globalité, de cette expérience avec Others. Si Others était un athlète, Mmh. ce serait qui? Ce serait qui? Un athlète, très connu? Ouais, bah, idéalement ouais, pour qu'on arrive à s'identifier, mais si tu as besoin d'inventer un personnage, parce qu'il y a personne qui te vient en tête, fais-toi plaisir. Ah mais en vrai, c'est une bonne question. J'ai jamais réfléchi à ça, attends. Si Other, c'était un athlète, ce serait qui?
Je sais pas, selon toi, ce serait qui? Après, ça serait ah ça c'est je t'avouerai que je te pose la question, mais j'y ai pas réfléchi. Ça serait déjà un combattant, c'est sûr, mais un combattant, sympa. Pas le Conor McGregor, quoi. Non, non, Ça mais peut-être serait Nate Diaz. Peut-être Nate Diaz. Nate Diaz? Ah Nate ouais, Diaz, OK. je crois qu'il est végan Ouais, et hem et tu vois ce que la communication que j'ai essayé de travailler sur Others au départ, c'était un peu un truc, genre rien à foutre, tu vois? On dit ce qu'on pense, ouais, et on fait ce qu'on dit et ça, c'est Nate Diaz, tu vois? OK. Super, Et c'est super peut-être comme pas c'est réponse. peut-être pas exactement ça aujourd'hui, mais dans l'idée, on va dire. Après, comme, tout athlète et tout sportif, les, heu, les défis, les challenges, les difficultés, c'est obligatoire dans une carrière. Donc moi, en tout cas, je te souhaite, de surmonter ce challenge avec succès. La réussite, force à toi, comme on dit. Merci infiniment d'avoir, pris le temps, malgré la situation, bah, d'échanger autour de ça. Et puis, bah, plein de bonnes choses pour la suite, Maxence. Et tiens, prochain combat, est-ce que c'est programmé ou Bah, l'idée de base, c'était juste de refaire un combat et de retourner à la retraite après. Mais en vrai, là, je suis à nouveau perdu, je sais pas. Donc je prends un peu de temps pour me reposer et suite à ça, on verra les envies et je dis on en parlera avec mes coachs. Donc je sais pas du tout pour le moment. Merci beaucoup Achraf, en tout cas, aussi pour l'invitation et je te souhaite, pareil, tout le meilleur, plein de réussite et je souhaite ça aussi à toutes les personnes qui écouteront ce podcast. à plus, Max? Salut Achraf, merci beaucoup.